Au port de Tanit, le président de la République inaugure une fabrique de glace et pose la première pierre de construction d'une usine de traitement de poissons, d'un marché et d'une centrale électrique. Le président Mohamed Al-Ghazouani supervise à Nouakchott la cérémonie de remise du prix Chinguitti au titre de l'année 2023. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme inaugure à Attar le nouvel hôtel touristique. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de joindre à nous pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Al-Ghazouani, a supervisé cet après-midi au port de Tanit l'inauguration d'une fabrique de glace de 3 unités de production. Cette dernière, d'une capacité totale de 120 tonnes par jour, est financée par le fonds d'Abu Dhabi pour le développement, avec une enveloppe financière d'environ 3 millions de dollars. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans notre prochaine édition, Inch'Allah. Le président de la République, je vous le disais donc, a également procédé à la pose de la première pierre de construction d'une usine de traitement et d'un marché de poissons, ainsi qu'un projet d'électrification de la zone portuaire qui sera achevé d'ici 8 mois. Bokar Bailaba nous en dit plus. Le port de Tanit se renforce avec la pose de la première pierre de projet de développement constitué d'une usine de transformation de poissons effectuée par le président de la République, M. Mohamed Al-Ghazouani. Le projet de réalisation d'une usine de transformation de poissons comprend 3 salles de transformation, une fabrique de glace et 2 salles de stockage d'une capacité de 1000 tonnes chacune, en plus de 2 entrepôts de stockage d'une capacité de 50 tonnes. Le projet est financé à hauteur de 105 millions de nouvelles ouguiyas par le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES. Concernant la construction d'un marché, il est constitué de plusieurs entrepôts et salles équipées de chambres froides. Le projet est financé par le Fonds arabe pour le développement économique et social à hauteur de 44 millions de nouvelles ouguiyas. Les travaux de réalisation de cette unité et le marché seront achevés d'ici 18 mois. S'agissant du projet d'électrification de la zone industrielle du port de Tanit, les travaux seront achevés d'ici 8 mois. Un projet financé à hauteur de 28 millions de nouvelles ouguiyas par le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mokhtar Al-Hussein Oulam, a déclaré que la mise en œuvre de ces structures halieutiques permettra de renforcer les capacités des opérateurs à exercer leurs activités dans des cadres dotés de toutes les installations appropriées. Il a en outre souligné la place qu'occupe le secteur des pêches et de l'économie maritime dans le développement du pays. Il a aussi souligné que les paris du développement consistent à augmenter les revenus du secteur, développer sa contribution dans les indicateurs du produit intérieur brut, créer des opportunités d'emploi et intégrer les jeunes dans le secteur. Autre allocution, c'est celle faite par le président du conseil régional de l'Inchiri, Melaïnin Al-Harabi, et l'adjoint au maire de la commune de Mhajrat, Mahmoudi Oulmaatallah, qui ont souligné l'importance de la réalisation de l'ensemble de ces structures qui permettront de dynamiser les activités du port de Tanit et contribuer au développement local. A noter que le port de Tanit est un important complexe portuaire situé à 60 km au nord de Nouakchott. Il comprend un port îlot capable de recevoir 400 unités de pêche, un wharf d'accès, des différents bâtiments d'exploitation et de traitement des captures, une centrale de production d'énergie, entre autres installations. De retour à Nouakchott, le président de la République a supervisé ce matin, au Centre international des congrès, la cérémonie de remise du prix Chinguitti au titre de l'année 2023. Le prix Chinguitti, composé d'une appréciation et d'une subvention financière de 5 millions émerauds, vise à encourager les chercheurs et auteurs d'œuvres qui contribuent à l'approfondissement et au progrès et la promotion de la recherche scientifique dans les domaines de l'islam, des sciences et de la littérature. Yves Dalifal pour le compte rendu.
Le président de la République a remis le prix Chinguitti pour la science et la technologie qui a été remporté par Dr Mahawi Oulsidi pour ses recherches intitulées Modélisation mathématique et stimulation numérique dans le domaine de l'énergie. Et celui de littérature et d'art remporté par l'écrivain Mohamed Ouli Selmou, Mohamed Ghulam pour son roman El-Barrani. Le secrétaire permanent du conseil du prix Chinguitti, M. Bilal Oul-Hamza, a indiqué dans une allocution à cette occasion que la présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à cette manifestation scientifique qui honore les chercheurs et élèves leur statut, est une preuve indéniable de l'intérêt accordé au plus haut niveau à la recherche scientifique et aux chercheurs. Il a assuré que cet intérêt a un impact significatif sur l'événement de changement positif et sur la dynamique transformationnelle engagée vers des horizons d'innovation et d'efficacité. Il a ajouté que ces objectifs se dessinent nettement dans le programme et les discours de son Excellence le Président de la République et qui sont déclinés par le gouvernement en stratégie et en plan d'action. Le secrétaire permanent du Conseil du prix Chinguitti a fait observer que le développement humain nécessite la formation de pôles scientifiques, la construction d'infrastructures dédiées à la connaissance et au savoir et d'édifices culturels diversifiés pour créer un environnement scientifique incubateur dont les générations tirent les habitudes de recherche et des approches d'innovation qui s'incrustent désormais dans les paysages de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, la culture et de l'accès aux technologies de l'information et de la communication. M. Bilal Oul-Hamza a indiqué que le prix Chinguitti est conscient que l'un des objectifs de la supervision personnelle de cet événement par le président de la République est de soutenir l'excellence, la créativité et l'innovation, pour instaurer un climat de compétition positive et délibéré des talents créateurs dans divers domaines. Chaque lauréat de l'un des prix a présenté le contenu de ses recherches, ses domaines et objectifs. Le lauréat du prix Chinguitti pour la science et la technologie a considéré ses recherches comme une tentative de relier la science pure à la réalité humaine en apportant des solutions à un ensemble de problèmes dans le domaine de l'énergie en utilisant des théories et des méthodes mathématiques appliquées telles que la stimulation et la programmation numérique. Le gagnant du prix Chinguitti des arts et de la littérature a passé en revue les thèmes sur lesquels était basé son roman Al-Barrani, qui présente un modèle imaginatif d'utilisation intensive des appareils basés sur des thèmes tels que l'utilisation de l'intelligence artificielle et son impact sur notre monde, la migration des talents nationaux hors du pays et la mise en relation du patrimoine culturel lié à la musique mauritanienne avec l'intelligence artificielle. L'instant a été immortalisé par la traditionnelle photo de famille. Dans la wilaya de l'Adrar, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, le Marabat Ben-Nahi, a inauguré ce matin à Attar, en compagnie du wali de l'Adrar, Abdallah Mohamed Mahmoud, l'hôtel touristique d'Attar, dans le cadre des activités commémorant le 63e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance. Amina Takan. La coupure de ce ruban symbolique marque le début du fonctionnement de ce nouvel édifice hôtelier important ajout pour le tourisme à Attar, ville touristique par excellence. L'hôtel, dont la construction a coûté 465 millions d'euros, contient 3 suites, dont une présidentielle avec 13 chambres, une salle de réunion, une salle de conférence, en plus d'un restaurant, d'un café, d'une salle de réception, d'une piscine, d'une blanchisserie et d'une pâtisserie. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, le Marabat Ould Ben-Nahi, a indiqué que l'inauguration de cet hôtel à Attar va augmenter les énormes potentialités touristiques dont regorge la ville et la nature de l'hospitalité. Le ministre a souligné que l'ouverture d'un hôtel privé dans cette wilaya coïncide avec le début de la saison touristique et constitue une lueur d'espoir pour les résidents qui placent leurs espoirs dans l'investissement en atmosphère de sécurité et de stabilité. Il a en outre indiqué qu'en plus de l'amélioration de la capacité d'accueillir des touristes de la ville d'Attar, ce projet a une signification symbolique importante car il s'agit d'un investissement par l'un des ressortissants de la wilaya. Le ministre a félicité l'entreprise d'avoir achevé cet important projet, espérant que les hommes d'affaires lui embattront le pas en investissant dans de telles réalisations.
Le porte-parole de l'hôtel Bebou Oudeyi a souhaité la bienvenue au ministre, soulignant que cet établissement hôtelier est doté des équipements et services les plus modernes, ce qui lui permettra de contribuer à l'accueil des visiteurs de cette wilaya qui dispose de divers attraits touristiques. L'adjointe au maire de la commune d'Atar, Melika Mint Ababa, a quant à elle salué l'inauguration de l'hôtel, soulignant qu'il contribuera sans nul doute à la relance du tourisme dans la Muqata'a d'Atar. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Djie, a inauguré ce matin le siège flambant neuf du Conseil de la langue arabe en Mauritanie. Moussa Ndiaye nous en dit plus. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, président de la République, avec l'appui de Sahib al-Soumou, Cheikh Dr Al-Sultan Ben Mohamed Al-Qasimi, Hakam de Shariqa, et sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, que le siège du Conseil de la langue arabe en Mauritanie a été inauguré par le ministre de la Culture. Ce siège est construit avec la plus belle architecture de l'histoire de Shariqa, Shinqiti et Walata. Le Dr Khalil Nahoui, président du Conseil de la langue arabe, a, dans son discours, remercié le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, pour son appui à la langue arabe et activités du Conseil. Il a reconnu que tous les engagements du président de la République ont été respectés et ont donné des résultats satisfaisants en Mauritanie et au renforcement de la langue arabe et la culture de la Oumma islamique, notamment en Afrique. Prenant la parole, le conseiller de Hakam al-Shariqa, directeur général de l'Office radio et télévision de Shariqa, M. Mohamed Hassan Khalaf, a déclaré qu'ils ont traversé des kilomètres de Al-Mashriq al-Arabi à Al-Maghrib al-Arabi pour témoigner l'importance de la langue arabe en Mauritanie. Aussi fier, dit-il, de célébrer avec ses frères mauritaniens les festivités de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique. Il est à préciser que la cérémonie d'inauguration du siège du Conseil de la langue arabe en Mauritanie a été marquée par la présentation d'un film documentaire. Ce produit audiovisuel a retracé les principales activités du Conseil. Aussi, la reconnaissance de plusieurs personnalités mauritaniennes qui ont œuvré pour la réussite des programmes et projets du Conseil de la langue arabe en Mauritanie était au programme. Une réunion de l'Assemblée générale de la Commission nationale des droits de l'homme s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott. La réunion a discuté et approuvé le rapport annuel de la Commission. Bokar Baylaba. L'année 2023 tire à sa fin. L'heure est au bilan des activités de la Commission nationale des droits de l'homme. Et à cette occasion, l'institution a tenu une réunion de l'Assemblée générale dans ce sens. L'occasion pour le président Ahmed Salem Bouhoubeini d'adresser un vibrant message de félicitations à tous les membres de la Commission pour l'énorme travail abattu durant l'année 2023, tant sur le plan national qu'international. Il a indiqué que le plan d'action a été mené à son terme, de même qu'un autre sera engagé pour l'année à venir. Justement, il a annoncé que la Commission poursuivra ses activités avec une nouvelle dynamique dans le domaine de la promotion, d'observation, d'alerte, de médiation et d'évaluation en matière de respect des droits humains. La réunion de l'Assemblée générale de la Commission a permis de discuter et approuver le rapport annuel et faire le tour d'horizon des activités menées pour contribuer par tous les moyens appropriés à la diffusion et l'enracinement de la culture des droits de l'homme dans notre pays. Nouakchott abrite depuis ce lundi matin un atelier de formation au profit d'imams et prédicateurs organisé par le ministère des Affaires islamiques en coopération avec le ministère saoudien des Affaires islamiques. Au cours de cette session qui dure 3 jours, imams et prédicateurs recevront des présentations sur des sujets qui sont au cœur de leur mission dans leur domaine. Et Dalifal. Cette session s'inscrit dans le cadre du programme organisé par le ministère des Affaires islamiques au profit des imams et des prédicateurs en application des directives du président de la République inscrites dans son programme électoral,
qui accorde une attention particulière au secteur des affaires islamiques en général et aux mosquées et à leurs imams de façon particulière. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beitallah Ahmed El-Aswad, a indiqué dans une allocution à cette occasion que cette formation est le résultat d'efforts de coopération constructifs entre le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et le ministère saoudien des Affaires islamiques de prêche et de conseil. Il a souligné que les deux ministères cherchent à activer cette coopération à travers la mise en œuvre de l'accord de programme exécutif entre les deux secteurs, de manière à réaliser les aspirations des deux peuples frères et à servir les intérêts communs des deux pays. Pour sa part, le chef de la délégation saoudienne, Dr Salah Abdelaziz Al-Sindi, a exprimé ses remerciements à la République islamique de Mauritanie, au gouvernement et au peuple, soulignant que sa visite est le fruit de la coordination et de la coopération entre les deux pays frères, assurant que cette coopération va se poursuivre et sera couronnée par des résultats bénéfiques. Au cours de cette session de formation de 3 jours, 30 imams et prédicateurs recevront des présentations sur des sujets importants qui sont au cœur de leur mission dans les domaines de la rhétorique, de la prédication et du conseil. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat a été lancé officiellement hier par le ministre de l'économie et du développement durable, président du comité national de recensement Abdessalam Mohamed Salah, en présence des ministres de l'Intérieur, de la décentralisation, de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. C'est au tour des walis de Nouakchott Nord et Nouakchott Sud de superviser aujourd'hui, chacun dans sa wilaya, le démarrage de ce recensement entièrement numérisé dans toutes ces étapes. Moussa Ndiaye. Comme prévu, les différentes opérations du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH en Mauritanie, ont été lancées à Nouakchott Nord et à Nouakchott Sud. À Nouakchott Sud, c'est au siège de la commune d'Arafat que l'opération dans cette wilaya a été lancée sous la supervision des autorités administratives, élus locaux, des représentants de la société civile et de l'Agence mauritanienne de la statistique et de l'analyse démographique et économique. À Nouakchott Nord, c'est en présence de plusieurs personnalités que l'opération a été lancée. Elle a été marquée par la présentation de la wilaya de quelques données techniques pour expliquer comment se déroule ce 5e recensement général de la population et de l'habitat au niveau de la wilaya. Madame Tfaïda bint Mohammeden Haddaïn, wali de Nouakchott Nord, a saisi cette occasion pour dire qu'en présentant toutes les données nécessaires aux équipes chargées de ce recensement, il sera désormais facile de mettre en œuvre, suivre et évaluer les différentes politiques de développement en Mauritanie. Dans son intervention, le wali de Nouakchott Sud, M. Nyang Jibril Hamadi, a saisi cette occasion pour lancer un appel aux habitants de sa wilaya pour accueillir, collaborer et faciliter toutes les tâches des équipes concernées par ce 5e recensement général de la population et de l'habitat. Il a ajouté que l'objectif est de faire réussir toutes les opérations. À Nouakchott Nord et à Nouakchott Sud, les représentants de l'Agence mauritanienne de la statistique et de l'analyse démographique et économique ont expliqué les différentes étapes qu'a connu ce recensement avant le démarrage officiel à Nouakchott Nord. À Nouakchott Sud, un appel a été lancé pour faciliter les missions des différentes équipes chargées de ce recensement. Pour les élus locaux de Nouakchott Sud, la participation de tous est vivement souhaitée. Pour d'autres, on saisit cette occasion pour rappeler le rôle que jouent les imams des mosquées, les cheikhs de Mahadra, acteurs au développement local et différentes associations pour sensibiliser et orienter les habitants de Muqata'a et toutes les wilayas. En prévision, on constate que le recensement général de la population et de l'habitat 2023 en Mauritanie est de 15 jours sur l'ensemble du territoire national.
La présidente de la région de Nouakchott, Fatimetou Abdelmalek, a supervisé en présence du directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel une cérémonie honorant plus d'une quinzaine d'étudiants de Mahadra pour la mémorisation du Saint-Coran dans la Mourata de Riyad. Saisissant cette occasion pour féliciter les étudiants qui ont mémorisé le Saint-Coran, la présidente de la région de Nouakchott a également souligné l'importance de participer au recensement général de la population et de l'habitat en cours. La manifestation a été marquée par la distribution de prix aux étudiants ayant mémorisé le livre saint. La cérémonie d'ouverture de la 6e édition du Festival d'Ardine a été inaugurée hier à Nouakchott par le directeur de la culture au ministère de la Culture, Mouilid Nas El Khoury. Cette édition, qui porte le nom de Feu Mohamed Hambara, a été marquée par des spectacles musicaux, de la danse, des jeux et des chants. Le directeur de la culture a souligné que l'Ardine embrasse les 3 aspects de la musique et rassemble tous les spectres de la société mauritanienne, ce qui la rend digne, à juste titre, d'être appelée l'unifiant des cœurs. Il a indiqué que la musique occupe une place indescriptible dans la conscience collective des nations, ce qui fait que le progrès de toute nation se mesure à la sophistication de sa musique et à sa présence dans les enceintes nationales et internationales. Raison, dit-il, pour laquelle le président de la République a consacré une large place de son programme à la culture et aux arts, ce qui s'est traduit par la création d'un institut des beaux-arts et un prix du président de la République qui couvre 4 types d'arts. L'UFP, parti de l'Union des forces du progrès, a organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott une manifestation populaire sous le slogan « Le pacte républicain est la meilleure manière de résoudre les problèmes de notre société et de soutenir la cause palestinienne ». Le président de l'UFP, Mohamed Mouloud, a dans son discours appelé les responsables politiques, la société civile et l'ensemble du peuple mauritanien à œuvrer pour trouver des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés les citoyens dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l'alimentation et des autres défis actuels. Il a souligné la nécessité d'accélérer le rythme des réformes afin de construire une société où prévalent la sécurité, la stabilité grâce à des efforts concertés et à la sensibilisation de la communauté. De même, il a appelé à œuvrer à un cessez-le-feu immédiat dans tous les territoires palestiniens, dénonçant l'agression israélienne contre la bande de Gaza et le ciblage des civils et des résistants qui défendent leur patrie et leur nation. L'association Fraternité pour les sports d'autodéfense et de karaté a organisé à Darnaïm la 2e édition de la Coupe du maire de la municipalité à l'occasion de l'inauguration du premier centre municipal des sports d'autodéfense portant le nom de Feu Centre El Koutoub Moment pour les sports d'autodéfense. La manifestation a été marquée par plusieurs présentations dans divers styles de sport, de combat, en plus de la remise de certificats d'appréciation. Le maire de la commune de Darnaïm, Maman Koutoub Maman, a félicité les compétiteurs et a loué l'initiative de création de ce centre, ajoutant qu'il joue un rôle important pour soutenir et encourager les talents des jeunes de la commune dans le domaine des sports, de combat et les protège des comportements néfastes. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Au port de Tanit, le président de la République inaugure une fabrique de glace et pose la première pierre de construction d'une usine de traitement d'eau poisson, de marché et d'un projet d'électrification de la zone portuaire. Le président de la République, Mohamed El Ghazouani, supervise à Nouakchott la cérémonie de remise du prix Shingiti au titre de l'année 2023.
Et le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme inaugure à Atar un nouvel complexe touristique. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. À tout à l'heure.